Now, ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready for Into the Cold? Bonsoir tout le monde, c'est Diablo X9, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, je ne suis pas seul comme d'habitude accompagné de Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Benoît et bonsoir à tous. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première demi-finale de notre saison Into the Goal, opposant Eric qui contrôlera Chelsea et Titou qui contrôlera le Milan AC. On est à Stamford Bridge Yann, ça promet. Ça promet énormément, mais quelle joie de pouvoir vous retrouver mon cher Benoît et vous retrouver tous pour commenter ces demi-finales. Les quarts de finale se sont vraiment très bien passés et là j'ai vraiment hâte que le match débute. Je sens que vous êtes ravi Yann, c'est bien. Totalement. Je sais, je vous enlève les mots de la bouche, n'est-ce pas? En tout cas, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette introduction réalisée par Messire B, qui commence à se faire un sacré nom. Merci à lui, un graphiste de talent. C'était une des premières fois qu'il réalisait une vidéo comme ça, uniquement en 3D. Il l'a fait de A à Z. Il faut avouer que c'est très réussi. On sera jamais capable de faire quelque chose comme ça, Yann, si vous voulez mon avis. Écoutez, il a dit, vous l'avez très bien dit, il l'a fait de A à Z et même je rajouterais qu'il l'a fait de I à Z. Oui, Yann, enchaînons tout de suite sur cette blague bien dégueulasse. On va jeter un œil du côté des deux formations assez rapidement. On prend en compte vos conseils et vos remarques. Évidemment, du côté de Chelsea, on sent que Eric a choisi la voie de la sagesse. Non, enfin bon, en tout cas, il a écouté ce que j'ai dit dans le match la première fois qu'on l'a vu évoluer. Il a simplement inversé Mata et Fernando Torres afin de privilégier des frappes un peu plus enroulées. En général, on verra ce que ça donne. J'espère pour lui que ça payera. Est-ce que du côté du Milan AC, il y a quelque chose à noter ? La seule chose à noter, c'est que Titou a suivi l'adage « on ne change pas une équipe qui gagne ». Donc c'est exactement la même formation, les mêmes joueurs, les mêmes placements. C'est du 4-3-2-1. Il n'y a strictement rien à signaler du côté de Titou, notre tricoteur professionnel. Mais là maintenant, vous en avez l'habitude, ça va être le début du match. Et on rejoint tout de suite Jean Barnabé qui est au bord du terrain. Jean Barnabé, c'est à vous. Oh oui messieurs, quelle joie de pouvoir commenter ces demi-finales avec vous. Donc tout de suite, l'arbitre de la rencontre, c'est Sergei Pitpukin qui vient forcément de Russie, donc Vodka et Dobredian. Et c'est un arbitre qui est réputé moyen sur les fautes et moyen sur les cartons. C'est-à-dire qu'il risque de laisser passer quelques petites fautes, on ne sait jamais. Et d'ailleurs ça me rappelle... Oui, merci Jean Barnabé. Oh, vous êtes vraiment très talentueux, il n'y a rien à dire. Mais je dois vous laisser, les arbitres sont sur le terrain et se préparent à siffler le début de la rencontre. Yann, je vous le laisse. Et le coup de sifflet vient de retentir. Balle, engagement à Chelsea. Donc là, oh mais quelle joie de pouvoir recommenter ces matchs en condition du direct. J'adore Benoît. C'est ça en fait, c'est incroyable parce que les gens qui le regardent le voient en direct, mais nous aussi. Oui. Et on le vit vraiment bien. Tout de suite Alexandre Pato sur le côté gauche. Un petit Rainbow Flick, 360 XP, PTDR et finalement il se fait péter les jambes par David Luiz qui n'y est pas allé de main morte. Ah excusez-moi mais là votre PTDR m'a vraiment mis MDR trop méga lol. Ah oui non mais je vous comprends Yann, c'est en général le langage qu'on utilise. Attention, c'est ouh oh, j'ai cru au penalty Yann, j'ai cru au penalty dès le début. Eric qui va peut-être se faire rattraper. Tout simplement une petite faute ou un... Non, c'était qu'une faute, ça pouvait pas être un hors-jeu, n'est-ce pas ? C'était une petite faute, oui effectivement. Non mais ça me faisait penser, c'était bel et bien Eric qui avait bénéficié d'un... Ou non, c'était Titou qui avait bénéficié de... Titou qui a eu 2 pénaltys transformés en plein milieu par Ibrahimovic. C'est ça, exactement. Alors, ce qui est très intéressant pour ce match, Yann, c'est qu'on a affaire à deux styles de jeu totalement différents. Ivanovic qui se retrouve seul face à Alexandre Pato. Pato enroulé, ça tape sur la barre. Eric qui va peut-être pouvoir dégager. Qui a beaucoup de peine à dégager finalement, David Luiz. C'est bon. Oh là 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 là. Eric qui prend énormément de risques pour ses relances. Là, il a voulu vraiment relancer propre. C'était vraiment très tendu. Soulignons la barre transversale ou le poteau. Déjà, j'ai du mal à m'en souvenir. Je crois que c'était la barre transversale. Oui, c'était. Oh, bah, il est en plein dans le coin, hein, j'ai envie de dire. C'était un peu des deux finalement. Oh là là, Titou qui a dû se tenir la main à deux têtes et peut-être d'ailleurs se mettre la manette dans la tronche s'il n'avait pas fait attention. Attention, Mickaël en avant qui va peut-être pouvoir faire la passe en profondeur pour Drogba. Drogba qui est hors jeu, je pense. Hors jeu, ah oui. Assez large. Hein. Ah oui, bah là, regardez. Ah oui, il y a un bon mètre 50. Bon, c'est sûr que sur l'écran, ça paraît pas beaucoup, mais là, il y a bien un bon mètre 50. Donc là, c'était évident. Voilà, Drogba qui a profité de brouter un petit peu d'herbe sans que personne ne le regarde. Hein. On a remarqué qu'il aimait bien ça en demi-finale des Ligues des Champions. Oh, Benoît, peut-être
une petite aigreur suite Alors suite à la très finale de honnêtement Ligue des pas, Champions. non, vous l'avez vu, la finale de la Ligue des Champions qui était vraiment Attention, prenante. attention, on dit de Attention, reprendre l'action. Ibrahimovic qui va faire la passe, et finalement qui frappe directement, et c'est le but Yann. C'est le but d'Ibrahimovic. Alors c'était presque moche, on aurait pu s'attendre. Je sais qu'il y a eu l'hésitation de Titou à la centrer directement sur Pato. À mon avis, il n'a pas voulu qu'on lui dise que c'était une action trop simple. Il a préféré frapper. Mais regardez cette hésitation, Benoît. Pato était seul, moi très honnêtement, à sa place j'aurais fait la passe. Ça aurait limite été un peu plus joli que cette frappe, ma foi un peu chanceuse, hein, le gardien de Chelsea qui s'est un peu planté pour le coup. Je vais peut-être réussir à placer tout de même ma phrase que je voulais dire tout à l'heure. C'est Allez-y. qu'on a vraiment deux styles de jeu totalement différents. On a une équipe du Milan assez rapide avec Titou qui aime bien tricoter, etc. Ah oui. Et de l'autre côté, on a Eric avec une équipe lourde, entre guillemets, comme Chelsea, qui fait tourner la balle, qui joue la conservation. Et vraiment deux styles différents. J'ai hâte de voir si le match va aller que dans le sens de Titou ou si Eric va réussir à répondre. Passe en profondeur pour Fernando Torres. Fernando Torres qui est face au gardien. Ah, dommage. Grosse Ouais, frappe, très très belle main opposée d'Abiati. On va revoir ça au ralenti. Regardez, ça va être frappé tendu légèrement sur le gardien. Il y avait Mais autre chose à faire, hein. Si vous voulez mon avis. Il y avait Drogba et Mata à sa droite. Oui, C'est mais dommage. il l'a fait un petit peu à la Titou. Il n'a pas voulu juste la placer pour ça. Trop tard. La tête et c'est le C'est but. la tête. C'est la tête qui rentre de Drogba. Ça me rappelle la finale de la Ligue des Champions, ça, Benoît. C'est vrai, bon c'était à la 99e à la Ligue des Champions, mais tout de même, une jolie tête de Drogba qui montre à quel point c'est un joueur, je ne sais pas exactement combien il a au niveau des statistiques, mais je sais qu'il a un très 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 bon jeu de tête, du moins dans la réalité et dans le jeu d'ailleurs. C'est un formidable joueur, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Je ne sais pas si ça c'est pris en compte vraiment dans les statistiques. À mon avis, le mental de Drogba doit être à 99 voire 110, parce que là moi c'est un joueur que je respecte énormément. J'aime bien insister sur énormément. Mais vous avez tout à fait raison, vous êtes dans le droit le plus total. Mesba qui monte, qui fait la passe sur Nocerino, ça écarte pas l'intérieur et non finalement ça repart en arrière. On sent tout de même plus souvent des offensives de Titou, hein. Voilà, tout à fait. Et je tiens d'ailleurs à préciser, parce que ça, je crois que c'est une info qu'on n'a pas donnée, que les matchs pour les demi-finales sont en 2 fois 8 minutes. On l'avait précisé sur la dernière émission, mais là, je tenais vraiment à encore faire cette petite précision. Alors que là, c'est Alexandre Pato sur le pied droit, une frappe enroulée aussi moche d'ailleurs. Il s'est pas bien retourné, ouais. Non, pas bien sur ses appuis. Difficile de mettre une frappe, surtout à Petrovic, qui est l'un des meilleurs gardiens de ce jeu. Ouh, jolie petite feinte avec Fernando Torres qui va monter. Va-t-il tenter le centre? Non, il va peut-être tenter l'enroulé. Finalement, il feinte. Tête, personne au centre. Et non, finalement, c'est redégagé par la défense du Milan assez bien. Faut avouer que les relances sont assez propres des deux côtés, même si Eric nous a fait une petite frayeur durant les premières minutes. Pato qui joue un rôle assez important d'ailier sur ce match pour le moment. Va-t-il tenter l'enroulé? Il tente l'enroulé. Finalement, c'est la frappe. Oh là 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 là. J'y ai cru. Je la voyais dedans, Yann. Et franchement, je vais le redire, si c'est dedans, c'est pareil, sauf que c'est pas dedans, donc c'est pas pareil. Attention, c'est Ibrahimovic qui se place devant le gardien. Ouh, il se met sur son pied gauche, il n'arrive pas, c'est Pato, c'est relâché. Oh, est-ce que je peux dire que c'est le but le plus moche qu'on ait eu depuis le début de cette compétition? Non, je ne pense tout de même pas, malheureusement. Bon, Eric a eu vraiment une grande malchance. Cette balle qui retombe sur Ibrahimovic alors qu'il n'est même pas en jeu. Tchèch qui la capte quasiment. C'est vrai que c'est ce genre de goal assez rageant. Ça, finalement. c'est typique de FIFA, la frappe qui est repoussée par le gardien et qui arrive miraculeusement dans les pieds d'un deuxième attaquant. Ça doit faire mal. 2-1 pour Titou qui ne lâche pas l'affaire, hein, comme on dit vulgairement. Alors que là, il nous fait un Marty McFly. Ouh là là, doublé avec un glaçon chaud. Oh, belle défense, Ivanovic. Oh, étonnant. Ah, Je ne voyais pas la faute. Finalement, le coup franc, trop fort selon moi. On va voir si ça rentre tout de même. Oui, trop forte. Vous avez l'œil, effectivement, Benoît. Vous aviez vu que la jauge était légèrement trop haute. Ça, on sent l'œil de l'expert du tireur de coup franc, mon cher Benoît. En général, à ce genre de distance, on conseille plutôt d'appuyer sur la touche R1 ou la petite touche en haut à droite de la manette afin d'enrouler la frappe et de faire même pas un quart de puissance en général. Après, tout dépend des joueurs. Et là, c'était bien trop fort. Vous l'aurez remarqué. Attention, peut-être une contre-attaque avec Ambrosini qui lance Robinho. Et ça y est, Robinho, le côté droit, sa vitesse de pointe, là, ça va certainement être un centre ou alors du tricotage. Non, c'est juste un centre direct. Pato qui arrive avec la tête et c'est repoussé par la défense londonienne. Et ça repart tout de suite sur les chapeaux de roue. Peut-être la passe en profondeur pour Drogba qui était seul, il l'a pas vu. Finalement, il fait la passe à Fernando Torres qui va se mettre sur le pied droit qui frappe.
Quelle est belle, quelle est belle. Vraiment très très jolie vision d'Eric qui a su décaler sur Fernando Torres. On l'avait limite pas vu, on s'attendait Alors à ouais, Drogba. exactement. Ah ouais, mais on était dans la tête de Titou en fait. Là, Titou, lui, Oui. suivait Drogba comme un malin. Ouh, Drogba qui fait la feinte. Drogba qui accélère. Drogba qui va être seul. Attention. Face au gardien, attention. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la passe à Torres. Et c'est le but. Oh, c'est Magnifique. Oh, Magnifique. qu'il est beau. Oh, magnifique, Oh là avec- là là là. Oh, la petite chicken dance pour aller avec. Merveilleux. merveilleux. Eric qui s'est joué de la défense de Titou, il faut l'avouer. Là, Alors là, il fait certes la passe devant le gardien, mais ça c'est une passe lobée, reprise de volée en espèce de ciseau, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ouais, Titou qui essaie tout de suite de faire un geste technique pour essayer de rabaisser Eric, mais ça ne prend pas. ça ne prend pas. Oula, la vitesse de Pato, Pato face. Ah, ça va trop vite pour moi. Yann. Calmez-vous Benoît, prenez un verre d'eau, vous avez la langue en feu j'ai l'impression. Je bois, Yann. Prenez le relais. Allez, alors que là c'est Serino qui balance sur Ibrahimovic. Ce match va à 100 000 à l'heure. Ibrahimovic qui se place sur son pied droit qui tire directement dans la niche du gardien qui relance tout de suite à la main. Ce match est totalement fou. Il Ça n'y a bouge pas- encore plus que le premier match. J'ai Il y a- l'impression. Ah non mais il n'y a pas un seul temps mort, ça ne passe pas par les milieux, c'est tout de suite attaque-défense, alors que là c'est Drogba sur le côté droit qui repose sur David Thiago Luiz Silva. qui est monté jusque pour faire le centre de la tête de. Ouh, et Abiati qui ne la capte même pas. Ça va donner un corner, moins dangereux qu'une touche, mais un corner quand même. Ah, mais là Benoît, je suis en sudation Ah ouais, non, mais moi, extrême. en plus il fait chaud Yann. Il fait très très chaud et puis là ce match n'arrange rien, attention le gardien qui ne sort pas. Ouh, louloulouloulou. Ivanovic tête qui a pas su mettre la d'Ivanovic, tête. Voilà, Abiati qui n'était pas sorti alors que la balle était dans ses 6 mètres, là c'était un petit peu cavalier. Ah, le dégagement du gardien qui était pas top, finalement ça retombe dans les jambes des Milanais avec un petit peu de réussite. Titou qui tricote toujours, qui se joue de la défense. Finalement David Luiz qui va venir faire la faute. Faute plutôt Attention, intéressante dans le sens où A-t-il retenu, attention, on va regarder. a-t-il retenu les leçons? Il change. Alors il va tenter, non. Moi j'aurais gardé Ibrahimovic. Ah, il va- À cette distance, j'aurais gardé Ibrahimovic, très honnêtement. Ah, il va tenter la frappe lourde avec Ah. Boateng. La frappe lourde avec Boateng, finalement. Non, capté directement par Sech. C'est- Sech. C'était oh, quelle relance. Attention, la mauvaise relance, c'est bon. C'est bon, on a eu Quel chaud. David Luiz qui a le rôle d'ailier, étonnamment, 2 fois de suite déjà. Il est carrément allé faire un centre juste avant. Effectivement, et là ça repart encore tambour battant. J'aime bien les vieilles expressions avec Pato sur le côté gauche il était passé, il refait encore du tricot, mais il va nous faire un pull, à double maille. C'est pas Ah, et possible, c'est qu'est-ce qu'il tricote finalement la faute, dégagement. Oui, il va nous faire un pull. Vous l'avez dit, c'est ouh la Oh, mais mauvaise c'est relance. quoi ces relances? La C'est pas mauvaise possible. relance, on dirait qu'Eric n'est vraiment pas dans son match, qu'il n'est pas concentré. Oh, la reprise de Robinho, de Boateng, mon Dieu. c'était Boateng, magnifique. Le but, Magnifique du gauche. but de la saison. Non mais on s'y attend. Oh là 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 là. Oh là qui va se loger, petit filet droit. J'ai hâte de voir le ralenti à la mi-temps parce que ça, on se l'est pris, excusez-moi, mais pleine poire, on n'a pas eu le Ah temps ouais, de- on l'a pas vu venir celui-là, il était sublime. Du gauche de Boateng en plus, très étonnant. Magnifique. Belle frappe, très belle frappe. Magnifique. Waouh. Alors qu'on On est reparti- content, on a du spectacle, c'est Ouais. ce qu'on voulait. Et là, avec un peu de réussite, Torres qui va peut-être pouvoir partir tout seul. Et non, C'est difficile. Là, il y avait quand même 2 défenseurs. Il jouait le rôle du jambon dans le sandwich. Donc là, c'était vraiment pas facile. Et Robinho qui part sur le côté, sa vitesse de pointe. Il va encore la faire parler. Non, Alors. c'est tout de suite repoussé. Attention, touche dangereuse. touche autant, dangereuse, mon cher Benoît. autant Eric gère au milieu et en attaque, autant je sens qu'en défense il a beaucoup de peine avec les tricotages incessants de Titou, j'ai l'impression, vraiment. Hein. Ah oui, bah là, Titou qui nous fait part de ses plus grands dribbles. Et how are you, fine, thank you. Drogba. Les glaces brûlantes, etc. C'est. Il y a de quoi c'est faire. complètement fou. Et c'est reparti pour une contre-attaque avec Robinho sur le côté droit qui va certainement la pousser. Non. Il se l'est pris dans Il a les été fesses. trop gourmand là, Robinho. Oui. Alors Abaté là ils se battent comme des chiffonniers là sur le côté droit du terrain. Boateng qui relance encore. Ça D'après part vous, sur pour Robinho. qui sera la possession hein? Oh là, je vois quand même. Je sais pas, je suis peut-être un petit peu vérolé parce que Moi pour je dirais Milan quand même. Hein. Je pense qu'à Voilà. la mi-temps, Milan aura la possession. Et c'est Après- non, c'est fin de frappe. Ibrahimovic sur son pied gauche. Fetch qui la détourne Bel arrêt. en corner, très bel arrêt. Je dirais le Milan AC parce que là, il domine de toute façon. Je vais pas dire outrageuse, mais il domine quand même le match. Donc on aurait tendance à dire que la possession, mais ça, ce sera mon chiffre pourcentage. Ça, ce sera pour moi. On verra finalement Eric qui va pouvoir dégager et certainement siffler directement la mi-temps.
À moins chance. que peut-être une dernière occasion, on va voir. Non, je pense que l'arbitre va Non, siffler. c'est encore une occasion. C'est encore une occasion pour Pato. Pato qui rentre dans la surface de réparation, qui tricote encore, qui la met du pied droit. Ça Oh ça là là frôle là encore là. le montant gauche de Petrosec. Et là, à mon avis, c'est la fin de la première mi-temps, mon cher Benoît. Une mi-temps. Oh là là, on a la langue en feu. Je pense que vous l'avez dit, Yann, on n'en peut plus. On a vu des sacrés buts des deux côtés. On va jeter rapidement un petit coup d'œil au Non. niveau des statistiques. Et ralenti d'abord, mon Et cher Benoît. évidemment, non, je ne faisais que tourner autour du pot, mais je sais, Yann, qu'il y a Non. les ralentis avant tout, alors je vous laisse les commenter. Alors déjà, on a vu le premier but un petit peu moche, malheureusement, d'Ibrahimovic. Il a la tête rageuse de notre ami Drogba. Ensuite, bon, là, c'est peut-être le but le plus moche. Ensuite, magnifique reprise de volée. Et moi, Très belle reprise. je vous laisse pour la reprise de volée. Alors de la Boateng. reprise de Boateng qui vient frapper contre la barre, bam. Et là, mais c'est bon, il met tout le monde d'accord. C'était un but magnifique, certainement un des plus beaux buts, voire le plus beau but de la saison. Yann, on jette rapidement un petit coup d'œil au niveau des statistiques. On ira faire un petit tour dans les vestiaires avec Jean Barnabé et on retournera rapidement. J'ai très hâte pour la deuxième mi-temps de ce match. Et le tableau des statistiques qui s'affiche devant nos yeux, ébahis, Benoît, grâce à cette première mi-temps totalement folle. On parlait de la possession de balle. Effectivement, nous, on voyait un peu plus le Milan AC, mais et on a vraiment de quoi se tromper parce qu'un léger avantage pour Chelsea, même si Alors, ça très ne veut pas léger, dire ouais. grand-chose. Ça ne Voilà. se joue pas à grand chose, mais alors ce qui va quand même nous impressionner, c'est que sur 45 minutes, on aurait quand même eu un total de 21 frappes, 15 pour le Milan et 6 pour Chelsea, dont la moitié cadrée du côté de Chelsea. Ouais, de chaque côté même. Hein. De chaque côté même, oui, effectivement. Mais oui. On aura eu des statistiques qui reflètent bien, j'ai envie de dire, cette première mi-temps très énergique. C'était vraiment prenant. Alors comme je vous l'ai promis, on devrait normalement retrouver Jean Barnabé qui est dans les vestiaires et qui va nous apprendre un petit peu plus sur l'envers des décors. Oui messieurs, là ça va être un petit peu compliqué dans le sens où personne ne me croit, personne ne pense que je suis un journaliste. Et là on est en train de m'emmener carrément en dehors du stade. Mais lâchez-moi. Allez, monsieur, faut arrêter maintenant. Allez, on Vous sort. savez, je connais très bien les commentateurs. Aidez-moi, messieurs. Eh bien, je crois qu'on a perdu la liaison avec Jean-Émilie, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, le coup de sifflet va retentir pour lancer cette deuxième mi-temps. C'est à vous, mon cher Benoît. Oui Yann, c'est deuxième mi-temps qui débute avec un changement. Raoul Meireles qui rentre à la place de Mikel. Un petit changement seulement, rien d'étonnant. Et l'arbitre qui va tout de suite siffler le début de cette rencontre. Ibrahimovic qui fait la passe à Robinho pour le début. Alors j'espère que cette deuxième mi-temps va être aussi haletante que cette première, même si à mon avis l'organisme des joueurs va être un petit peu touché, mais bon, ils ont eu un quart d'heure pour récupérer, et donc là on va bien voir ce que ça donne. Et tout de suite, ah non, mauvais calibrage de passe, c'est récupéré par la défense de Chelsea. Oui, on s'attendait à la passe en profondeur. Les passes en profondeur, on n'en a pas vu tant que ça. Du moins en hauteur durant ce début de match. On va voir ce que ça donne par la suite. Eric qui arrive à rentrer dans la surface et non finalement la relance qui était limite de la part de... C'était Nesta, hein, je ne suis pas sûr mais je crois bien que c'était Nesta. Je crois Qui a bien, fait oui. Une passe un petit peu hasardeuse. Oui, il passe en profondeur là maintenant sur le côté droit sur Ibrahimovic, ça va à mon avis tricoter. Attention, il a tenté le Twitter qui n'est malheureusement pas passé. Et là ça relance côté gauche sur Fernando Torres, Chelsea. Et là ça repasse encore sur le centre avec bien sûr la pierre angulaire de cette attaque, Drogba au physique ravageur. N'avez-vous pas entendu parler des derniers transferts chez Chelsea par hasard, mon cher Yann? Effectivement, nous avons bien évidemment. Attendez, c'est Lampard qui centre en direction de Drogba, mais ça a été intercepté. Et donc, je reviens sur ces rumeurs de transfert qui maintenant sont avérées. Alors, c'est bon. On peut la placer, mon cher Benoît, on peut la placer. On peut la placer. J'ai pu placer mon jeu de mots dégueu déjà, donc ça c'est fait, c'est bon. Donc, Eden Hazard qui effectivement a signé à Chelsea. Je ne connais pas exactement le montant, mais en tout cas. 500 000 euros à peu près. Par mois, si je ne m'abuse, ou par semaine. On sait jamais avec ces footballeurs. Ouais, c'est sûr, alors que là, c'est Mata qui part côté droit, qui repique au centre. La tête Ou Drogba qui va la redresser la tête. Oh, mais décidément, Titou. Double tête de Drogba, merveilleuse double tête. Et là, c'est là qu'on voit le mental de ce joueur qui, malgré sa première tête qui échoue sur les bras d'Abiati, il sait, il est combattant, il se Mais remet que encore. fait la défense? Et là, je suis désolé, mais il est pas combattant, il a juste à attendre qu'elle retombe, il n'y a aucun défenseur sur lui, quoi. C'est hallucinant. Combattant, c'est un homme qui en veut. Ah oui, il est combattant à rester debout, oui, effectivement, hein, à 800 000 euros par semaine, j'espère qu'il tient debout, le mec, quand même.
vous commencez à parler argent, Benoît. Alors Ah que ouais. là, c'est le plaisir du fun. C'est le plaisir du fun, mon cher Benoît. On était sur Eden Hazard et donc là, on va réussir à la placer, ce Eden Hazard. À mon avis, l'équipe de Chelsea de FIFA 2013, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd, oui, bah évidemment, vu qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, la plupart des joueurs vont être augmentés au niveau des statistiques, alors ça nous promet quelque chose d'assez intéressant. Ambrosini qui va tenter le centre, malheureusement trop fort. Oh, Lampard qui fait une petite erreur et qui la Alors met en corner. Ça, techniquement, c'est vraiment très très bien joué de Il la va part de peut-être la Titou. regretter. Ouais. Pour l'instant, non. C'est Pato sur le côté où ça va tricoter là. Oh, attention. Non, non, ça se centre en première, ça ne attention. tricote pas, ça ne tricote pas. J'ai l'impression que il y a 3-3 hein, finalement. Mais attendez, il y avait 3-2 pour Eric avant. Mais non. Ah, vous avez. C'était Chelsea. Pardon, ah non mais je suis bête, j'ai inversé. Oh. Oui non. Oh, Ah mon là là cher là là. Benoît. Mon cher Benoît. La Ne- chaleur me tape sur la tête, Yann. Exactement. Personne ne vous en tiendra à rigueur, sauf moi peut-être. Et donc là, on revient sur le match parce que l'erreur est humaine. Vous êtes humain. Tout à fait, Yann. Voilà. Tout à fait. Non, effectivement, j'étais persuadé, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que le goal de Drogba venait de Titou. Alors ça nous Non. fait une égalité, ça nous fait une égalité. C'est égalité. Et donc- ça relance le match, ça relance encore une fois le match et waouh. Oh, belle interception. Oui, Belle interception. Oui, belle plat, magnifique. C'est un nom de dribble. Je l'ai sous mes yeux. C'est le blop. Effectivement, alors que là, on essaie de relancer pas. Là, ça commence à être Ouh un là petit là. peu plus fouillis. Hein. Ça commence à être un peu plus fouillis, comme vous le disiez, hein, les organismes sont un peu plus fatigués. Oui. Ils vont avoir de la peine, à tenir à ce rythme-là jusqu'à l'imp- la fin du match. J'ai l'impression que si on passe la 70e, voire la 75e sans but et que quelqu'un marque, ce sera peut-être le but du chaos. Touche Vous dangereuse. l'aimez bien, hein. Vous l'aimez bien votre but du chaos. Hein. Disons que je pique ça à énormément de collègues commentateurs. Le but du chaos est bien. Attention, Ibrahimovic qui peut peut-être placer la tête. Ouh là là là. C'est étonnant, hein, Titou qui est pas vraiment, en général, qui est pas vraiment du genre à faire des centres qui visent simplement à faire une tête. On l'a connu un peu plus tricoteur, mais je sens que dans sa tête, si vous voulez, il le sent qu'il n'y a pas n'importe qui en face Oui, et qu'il bien peut sûr. pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. Bah, disons que même si on le rappelle, c'est encore un tournoi pour le fun. J'ai l'impression que tout simplement le fait de gagner un match, on veut quand on participe à un match, on veut le gagner. On est des compétiteurs, ils sont des compétiteurs. Donc Nous sommes des compétiteurs. voilà, ils sont, vous êtes. On peut faire toute la conjugaison. Alors Mais- allez-y au passé intérieur. Et donc, on va reprendre. Qu'est-ce que c'est la contre-attaque Mata, la de Mata. contre-attaque. Va-t-il se mettre sur son pied gauche? Que va-t-il faire? Va-t-il petite centrée? Oui, moi je pense qu'il retourne. Il se met sur son pied gauche, la frappe. Ouh, belle défense de Titou. Belle défense de Titou parce que franchement c'est dur de l'arrêter, Mata. C'est dur de l'arrêter. C'était -1 et je dirais même que c'était -2 si on prend vraiment les techniques de football. Excusez-moi. Oui, Yann, je pense qu'on va écrire un livre avec tous vos jeux de mots. Hein. Ah, il y aura peut-être pas, ça va peut-être pas être beaucoup vendu. Ah, Drogba, attention, Drogba qui est est-ce qu'il est en seul. jeu Va-t-il faire la passe en bas? Ouh, il dribble. Oh, l'erreur qu'a-t-il fait? Ouh, wow. Oh là 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 là. Et c'est le goal de Torres. Et Incroyable. Encore le chicken dance. Alors déjà, j'étais un petit peu perdu. J'étais persuadé que Drogba était en position de hors-jeu. Ensuite, je me Non. suis dit, après avoir dribblé le gardien, il va forcément la Oui. rentrer. Non. Mais moi aussi. Vraiment, alors soit il a pas fait exprès, soit vraiment il le snub quoi. Parce que Je franchement pense. c'était gonflé ce qu'il a fait. hein. C'est votre ami personnel, à votre avis. Est-ce qu'il a pu snobber Titou? Est-ce À qu'on ce, commence à ce niveau-là de la compétition, à un 3-3, je pense pas. Non, parce que Soit sinon, il là- était sûr de lui, mais vraiment sûr de lui, soit c'était pas du tout ce qu'il voulait faire et il a eu un peu de réussite. Je Non, saurais parce que- pas vous dire. Ah oui, parce que là, sinon, on va lancer une polémique et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Petite passe de la tête en direction de Abiati Voilà. qui dégage proprement. Ouh, la tête Oh, la de belle Ibrahimovic création. qui joue un rôle de pivot. Robinho, ouh, belle défense de Cole qui malheureusement ne va pas pouvoir éviter le corner. Et donc, alors si là, il va falloir que Titou commence. Ah, oh, Oh, la frappe! poteau. Oh, la barre! Oh, la barre! le La poteau. barre, incroyable. Waouh, Je- Eric qui s'en tire bien, du coup. Je crois Qui s'en bien que tire c'est- très très bien. Je crois bien que c'était une tête du défenseur central Nesta. C'était hein. Nesta, c'était Nesta, C'était exactement. Nesta. C'est exact, c'est Nesta. Donc là, attention, touche dangereuse. Eh non, il n'a pas de bras. Pas de bras. Pas de chocolat ou pas de touche. Là, en l'occurrence, pas de bras, tu l'as Passe en touché pas. profondeur Voilà. pour Mata. Mata qui est sur son pied gauche. Il va peut-être pouvoir. Oh, oh là là! Oh, la frappe! Incroyable, c'est le but de Mata qui est contré par le défenseur Mesba, si je ne m'abuse. Incroyable. Eric qui a eu beaucoup de réussite. 5-4, 5-3 pour lui. Il s'envole littéralement.
Benoît, on a de tout pendant ce match. C'était Nesta. On a de beaux buts, on a des buts un petit peu raccro, et là on a des buts où bien évidemment ce pauvre Titou ne peut strictement rien faire. Le défenseur vient, il détourne, Abbiati est totalement battu. Que va faire Titou? Ah bon, il nous retente encore un four à pain qui ne passe pas. Vous le savez, hein, on ne les connaît pas les scores finaux, on n'a pas vu le match, on le découvre avec vous, mais honnêtement, je sens que Titou peut nous faire une remontée. Il reste 12 minutes de temps de jeu. Ah, c'est encore la tête qui est. Je suis sur le gardien, le double tête poteau. Ça va être la remontée, ça va être la remontée, je vous le dis. Ça va être la remontée. Benoît, j'adore ce match. Ce match est juste incroyable. Regardez comme il est moche celui-là. vous pouvez pas dire autrement. C'est sûr, il s'est bagarré et il l'a enfin planté. Donc là, c'est une preuve de courage et d'abnégation. J'adore ce mot. Et là, on revient à 5-4 et là. Tout Alors peut arriver encore. Je peux vous le dire, dans la tête de Eric, c'est très stressant. Vous vous sentez comme dans une boîte à sardines. Vous sentez que Titou, il vous sert, il a envie de marquer. Attention. Finalement, Drogba, il va avoir l'occasion de ça. Oh, la frappe de Drogba du gauche. Il explose le gardien. Il a trouvé le filet du pied gauche. Incroyable. Oh là là, c'est Mark Landers qui a frappé. Là, il a su jouer de son physique pour mettre l'accélération et laisser la défense centrale. Et là, ça tire petit côté du pied gauche. 6-4, mon Dieu, mais c'est un score de tennis. J'ai les deux mains sur la tête. C'est incroyable ce match. Sans déconner, c'est incroyable. Et je vous le disais, Eric se sent un peu dans une boîte à sardines parce que Titou va forcer, va pousser pour égaliser. Et la meilleure des solutions pour lui, ça aurait été de marquer. Et il vient de le faire. Il est tranquille. Écoutez, je crois qu'Eric a mangé des sardines justement pour se faire de la place dans sa boîte. Là, avec ce 6e but. Et ça n'arrête pas. Fin de Fernando Torres. Ça part sur le côté gauche. Ça fait du passement de jambes. Oh là 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 là. Oh, encore. C'est la frappe. Oh, finalement, on l'a voyé dedans. On sent que Eric est inarrêtable. C'est fini. C'est fini, Eric. La locomotive est en marche, Yann. Et là, je me demande qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, notre pauvre Titou. Moi, 83e minute, il y a encore la place pour marquer 2 buts. Alors ça peut être très bien 1 et 1, ou ça peut être 2 pour Titou, encore 2 pour Eric. Franchement, il y a la place pour tout. C'est un match totalement fou. Incroyable. Franchement, génial ce match. Je suis très très heureux de pouvoir le commenter avec vous. J'en perds ma voix. C'est incroyable. C'est incroyable. Encore une fois, je le disais il y a 5 minutes, Titou est capable de Attention remonter. Eh non. Il était tout seul, il a dévissé sa tête. Le mec s'est fait un coup du lapin à lui tout seul. Mata qui ne se relève pas, étonnamment. Je vois le médecin qui arrive avec le fusil pour l'achever, malheureusement. Quel dommage. C'était une belle carrière. Non, honnêtement, ouais, ça commence à être compliqué. Robinho qui est seul en avant, qui est hors jeu, il va pas faire la passe. En Brasilie, oh, Eric qui fait de la place tout seul, incroyable. Oh là 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 Tchetch là. qui arrête la balle. Finalement, qui la capte bien. Tchetch qui aura fait un sacré match. Hein. Rappelez-vous, il en a capté des ballons quand même. Hein. Il en a capté des ballons, mais il s'est quand même pris 4 buts. Alors certes, il y avait des buts qui étaient beaux, des buts un peu moins beaux. Je me répète. Ça fait mal ce qui s'est pris. Magnifique, le souffle chaud dans l'oreille placé par Titou. Merveilleux. Ça picote les fesses. Ah oui, là, je crois qu'on peut s'arrêter parce qu'il y a un défenseur qui a perdu 2 genoux là sur ce coup-là. Ah ouais, non mais là... le mec, ah là là, je sais pas qui c'était. Je crois que ça c'était. Sur Robinho. Ça passe sur Robinho côté droit, qui fixe Eric, qui marque. Attention, 90e minute, ça sent la fin, mais attention, 6-5, il reste encore un peu de temps s'il y a eu des arrêts de jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de fautes, à mon avis, les arrêts de jeu. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'a mis le 4e arbitre, sur son tableau. C'est complètement fou. Combien de temps c'est incroyable. Est-ce que Eric va tenir? Eric qui fait la faute. Faut surtout pas la donner à Titou. Titou qui est capable de remonter. Je vous l'ai dit. Attention, Ibrahimovic qui part seul. C'est bon. Ah, il est trop lent. Ivanovic, l'anticipation. Attention. Titou, il a envie de marquer là. Titou, il a envie d'égaliser. Et finalement, Mata qui va pouvoir avancer. Ça va être dur. Ça va être très dur. Si vous voulez mon avis, l'arbitre qui va siffler. Il gagne un peu de temps sur l'aile. Accélération, il se fait stopper. L'arbitre ne siffle pas de faute, rien. Là, toujours rien. Attention. Là, ça Raúl Meireles. Voilà. Et c'est la fin du match, Yann. C'était le match de cette saison là. Mais regardez-moi ce tableau, regardez, il y a eu 11 buts en un seul match. Rendez-vous compte, 11 buts et on va les revoir au ralenti tous les deux. Ça va être d'ailleurs très très difficile à mon avis. Le réalisateur va en oublier parce que là, le temps d'afficher, on n'a pas 2 heures non plus. Donc, mon Dieu, que ce match était absolument
terrible. Alors c'était Terrible. vraiment première mi-temps aller-retour, deuxième mi-temps, première partie de la deuxième mi-temps un petit peu plus calme. Oui. Et ensuite, je dirais à partir de la 55e, 60e, mais ça a pété. Moi, je suis encore cloué par la frappe du gauche de Drogba qui nous a tous cloués sur place, quoi. Ah bah on limite on ne l'attendait pas, c'était une frappe qui partait de loin, qui vient se loger dans le petit côté parce que rappelons qu'il était sur la gauche, il tire du pied gauche et il la met à la droite d'Abiati. Alors on que voit là, le premier but de Ibrahimovic. Allez-y Benoît parce que là effectivement je suis... Alors oui, premier but d'Ibrahimovic. Le deuxième, encore un petit peu chanceux de la part du Titou. Finalement Drogba qui fait la passe sur Fernando Torres, qui fait une jolie reprise de volée du gauche, hein. Pas tous les joueurs l'auraient mis, c'est là très honnêtement. Voilà, et c'est On un va petit voir peu... la frappe du gauche de Drogba, je crois là. Je ne Là, suis c'est pas celle-ci, sûr. c'est celle qui a fait mal. Oh là là. Incroyable. Et le réalisateur qui n'a décidé que de montrer que quelques buts. Ah bah normal, le pauvre, il était totalement débordé sur son montage de fin là. Il avait pas beaucoup de temps le pauvre. Ah non, alors en tout cas, j'ai vraiment été. Ça aurait été un honneur et un plaisir pour moi, Yann, de commenter ce match en votre compagnie. Franchement, incroyable. J'espère que les gens se seront autant amusés que nous. Alors on va rapidement jeter un œil au niveau des statistiques. Est-ce que vous auriez quelque chose à souligner ? Honnêtement, ce que j'ai à souligner, c'est d'avoir vu ce match. De toute façon, là, le tableau des statistiques, ils peuvent marquer un petit peu ceux qui veulent. On a encore eu plein de frappes, on a eu des jolis buts. Ça a été un match totalement fou. Là, les statistiques, pour moi, passent limite, c'est minime comme détail. Tellement le spectacle était sur le terrain et non pas sur les chiffres, mon cher Benoît. C'était exactement ça. Écoutez, je suis très heureux. On rappelle que grâce à vous et certains de vos commentaires dans les anciens matchs, on va enfin pouvoir se déplacer un peu plus dignement pour cette deuxième mi-temps. On vous l'expliquera, cette deuxième demi-finale, excusez-moi. On vous l'expliquera au début, lorsqu'on se retrouvera pour la rencontre entre Rated qui contrôlera Tottenham et Ronny qui contrôlera Naples. On a vraiment hâte de voir ça. On vous dit aussi que l'équipe Into the Goal sera absente durant environ une semaine et quelques jours. Et alors que vous regardez cette première demi-finale le vendredi, il ne risque pas d'y avoir de vidéo pour la deuxième demi-finale avant bien une semaine et demie, histoire d'être large. On a surtout hâte de voir cette deuxième finale et surtout de savoir l'affiche de la finale parce que on ne l'a pas précisé. Mais Eric vient de se qualifier pour la finale de Into the Goal saison 1. Effectivement, il vient de se qualifier, donc il aura peut-être un peu plus de pression. Est-ce que le deuxième match va être aussi fou, sachant que c'est quand même les deux favoris de la compétition qui vont se rencontrer sur la deuxième demi-finale. Et donc, comme vous l'a dit Benoît, il n'y aura pas tout de suite cette deuxième demi-finale tant attendue, mais vu le match qu'on vient de voir, vous pouvez vous le repasser 15 fois là. Ah oui, vous pouvez vous le regarder plusieurs fois là. Honnêtement, c'était énorme. Merci Yann d'avoir fait le déplacement et d'être venu en ma compagnie pour commenter ce match. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Ah ben c'était un véritable plaisir et là je peux vous jurer que je ne regrette absolument pas. Et dès le coup d'envoi, je ne regrettais pas de toute façon. C'est magnifique Yann, je vous ferai un bisou à la fin. Chouette. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, pensez à laisser des j'aime, laisser des commentaires pour nous laisser vos impressions, vos critiques. Qu'est-ce que vous avez pensé des petits changements? On est à votre écoute effectivement comme d'habitude et on a hâte d'avoir cette deuxième demi-finale sous les yeux, la finale, et par la suite pourquoi pas vous proposer une nouvelle saison Into the Goal. Prenez soin de vous, merci d'avoir été Yann et à la prochaine, salut tout le monde. Au revoir à tous, au revoir Benoît, c'était la folie.